Il n'est jamais si bien que lorsqu'il enfile sa combinaison, même si ce n'est que pour un exercice dans une usine désaffectée. Des bunkers effondrés du vieil Armand, au Népal ravagé par les tremblements de terre, en passant par Haïti ou les Philippines balayées par un typhon, Éric Zipper a été partout, sur tous les fronts, infatigable secouriste bénévole des zones d'urgence. Que ce soit sous terre, avec le Spéléo Secours français, ou lors de catastrophes naturelles avec son ONG Corps mondial de secours, il a toujours croisé des situations qui le poussent à s'adapter, à se réinventer. Il faut vérifier son environnement, développer des techniques, inventer du matériel qui permette d'y évoluer en sécurité et y être efficace aussi. Donc voilà, c'est écrire aussi des référentiels, c'est travailler avec des fabricants de matériel, c'est s'entourer d'experts dans des domaines connexes pour arriver à être le plus efficace possible. L'expérience des situations de crise où plus rien ne se déroule comme en temps normal, Éric Zipper la possède. Ce qu'il voudrait désormais, c'est transposer ce savoir-faire dans le monde des institutions et des entreprises. Si vous prenez par exemple le tremblement de terre à Katmandou, vous vous retrouvez à gérer dans un environnement qui continue à trembler avec 116 répliques en 10 jours, une équipe de 20 personnes, avec les moyens qui ne sont pas les vôtres d'habitude. Donc là, il faut vraiment arriver à rebondir là-dessus, arriver à manager votre équipe correctement et à trouver des solutions locales qui ne sont pas les solutions habituelles et apprendre à travailler avec parce que vous n'avez pas le temps de rester 24 heures sans rien faire non plus. Désormais à la tête de son entreprise de conseil et de formation, Éric Zipper développe des techniques de secours sur mesure et aide les dirigeants à se préparer à l'imprévisible. Un imprévisible auquel lui-même reste soumis, toujours prêt à partir dans l'heure, là où la terre a tremblé ou le vent tout arraché.